foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir, c'est le début des demi-finales de la Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Valenciennes. Comme c'est le cas depuis son arrivée en janvier, c'est le gardien brésilien Lucas Perry qui se retrouve titulaire dans cette compétition. Si Anthony Lopez conserve la priorité en tant que titulaire, la donne est sur le point de changer, comme le révèle l'équipe. Arrivé au club à ses 10 ans et près de 500 matchs plus tard, le gardien portugais vit ses derniers mois à l'OL et devrait aller voir ailleurs dès l'été prochain. Ses représentants lui cherchent activement une porte de sortie et Lyon va également faire un geste pour l'aider à attirer encore plus de monde. Selon nos confrères, les Gones vont libérer Lopez de sa dernière année de contrat pour service rendu. Un grand hommage lui serait déjà réservé à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 face à Strasbourg le 18 mai prochain. La direction de l'OL souhaite installer durablement Lucas Perry en tant que numéro 1. Une sacrée page est sur le point de se tourner. Toujours à Lyon, mais en coulisses cette fois, c'est Jean-Michel Aulas qui s'est rapproché un peu plus de son club de cœur afin d'entamer des négociations concernant le rachat de la LDC Arena, d'après l'équipe. L'OL Group a expliqué que le projet de cession de cet actif s'inscrit dans le cadre de la stratégie développée par Eagle Football, notamment le recentrage sur les activités du football masculin. Pour rappel, cette salle polyvalente de 16 000 places a été inaugurée fin 2023 et accueille les matchs de l'Asvel, l'équipe de basket de Villeurbanne ainsi que plusieurs concerts. Un petit tour chez le rival olympien à présent avec l'apparition de nouvelles tensions. Entre les erreurs d'arbitrage, le tifo polémique en l'honneur de l'humoriste Redouane Bougueraba et cette défaite à la maison 2-0 en supériorité numérique face au PSG, il en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Et c'est justement ce tifo, loin de faire l'unanimité sur les réseaux, qui est en partie la source de tensions en interne. Rachid Zerwal, chef du groupe de supporters South Winners, s'est expliqué à ce sujet sur l'Afterfoot. Il en a profité pour descendre une nouvelle fois Pablo Longoria. Longoria ? Je suis surpris de sa réaction, comme beaucoup de supporters chez nous, de faire croire à tout le monde qu'on est retourné dans le passé avec encore des mensonges. Bien sûr que le club est au courant parce que malheureusement vous savez que c'est l'OM qui a la gestion du stade. C'est eux qui louent le stade à Redouane Bougueraba pour son spectacle. Quand on fait un tifo, on tient à informer la direction de l'OM. On ferme cette page en France avec le PSG. Vous le savez, sauf si vous vivez dans une grotte, mais Kylian Mbappé va s'en aller du club de la capitale à l'issue de la saison. Les noms de Leao, Osimhen ou Rodrigo circulent. Des jolis noms, certes, mais finalement, si la solution pour le successeur de Mbappé se trouvait déjà dans le club, en la personne de Xavi Simons. C'est en tout cas la vision du PSG. L'attaquant néerlandais, formé à Paris mais passé entre-temps au PSV Eindhoven et plus récemment au RB Leipzig, appartient toujours à Paris puisqu'il n'est que prêté en Allemagne. Selon nos informations exclusives, Luis Enrique apprécie sa polyvalence et souhaite son retour. De son côté, Luis Campos, qui continue de suivre ses performances, est content de son évolution et il est disposé à le récupérer. D'autant que les prix ne sera pas exorbitant contrairement aux autres rumeurs évoquées. Reste désormais à connaître la position du joueur qui se laissait il y a peu toutes les options ouvertes quant à son avenir. Affaire à suivre. En conférence de presse aujourd'hui avant la demi-finale de Coupe de France face à Rennes, Luis Enrique est revenu sur l'épisode Mbappé, qu'il l'aurait soi-disant insulté au moment de sa sortie durant le Classico. Une rumeur qu'a tenu à démentir le technicien espagnol. Ce qui est curieux, c'est que d'un mensonge, d'une nouvelle qui est un mensonge, tout ce que ça génère. Et tout ce qui arrive dans le monde du football avec une partie du journalisme. Quelqu'un a inventé une insulte et à partir de là, il y a de la spéculation de tout genre. Spécialement après les matchs, je suis très fatigué, mon énergie est basse, c'est un moment délicat pour moi après les matchs. Mais maintenant, je vis ça avec une totale tranquillité. Je fais mon job de la meilleure façon. Je suis très content avec tous mes joueurs, Kylian inclus. Kylian s'est toujours comporté d'une façon spectaculaire. Il continue à le faire. Et à partir de là, c'est un jeu. Je sais mon rôle dans ce jeu. Je l'accepte. Cela ne m'affecte pas du tout. On file à l'étranger, plus précisément en Angleterre où le tabloïd The Sun a révélé les masses salariales des cadors anglais de la saison dernière. On le sait, la première ligue c'est le championnat le plus riche, le plus puissant et ses chiffres vertigineux le prouvent une nouvelle fois. À la tête de ce classement, on retrouve Manchester City qui est l'équipe avec la plus grosse masse salariale avec, tenez-vous bien, près de 494 millions d'euros. En deuxième place, on retrouve Liverpool avec 436 millions. Chelsea et ses 397 millions complètent le podium. En quatrième, Manchester United est présent avec une masse salariale de 387 millions d'euros. Et c'est Arsenal qui boucle ce top 5 avec 274 millions. Voilà pour les gros clubs de PL, je vais pas tous les citer, mais la chose à retenir c'est que ces montants confirment une chose, la première ligue n'a pas d'équivalent.
Depuis l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe à Manchester United, le club anglais souhaite faire peau neuve en restructurant sa direction, notamment du côté sportif. Alors que les Red Devils se sont déjà entendus avec le directeur sportif Dan Ashworth, anciennement lié à Newcastle, ils ont activé une nouvelle piste pour l'accompagner au poste de directeur du football chargé du recrutement. D'après le Daily Mail, le club mancunien a transmis une offre à Southampton pour s'offrir les services de Jason Wilcox. Aucun accord n'a encore été trouvé, mais les négociations se poursuivent. À Séville, Sergio Ramos envisage un scénario dans lequel il quitte le club à l'issue de la saison. Sa volonté première est de rester en Andalousie, tout comme sa direction, mais les Sévillans doivent dégraisser et surtout assurer leur maintien en première division avant de se projeter. Dans l'incertitude, le défenseur et son entourage prennent les devants et explorent le marché, d'après Relevo. Au Barça, c'est Xavi qui va faire ses valises en fin de saison, et ce, malgré les rumeurs annonçant qu'il pourrait rester. Sauf que voilà, on ne connaît toujours pas son futur. Si la tendance dit qu'il y a de grandes chances de prendre une année sabbatique, Sports nous révèle que l'Ajax Amsterdam pourrait tenter de le faire changer d'avis. Avec le départ programmé du coach John Van Schip, les Lanciers sont à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, et le Catalan figure donc sur la liste. Pour l'instant, aucun contact n'a été établi. Après une saison historique ponctuée par le titre de champion d'Italie, Naples est en grande difficulté cette saison. Le président du club, Aurelio De Laurentiis, prépare déjà la suite. Le Corriere dello Sport indique que le président du Napoli souhaite entamer une révolution en 3 étapes. D'abord, le choix d'un nouvel entraîneur, ensuite du directeur sportif, puis le mercato. La première étape est la plus difficile étant donné les derniers échecs à ce poste avec l'exemple de Rudy Garcia en début de saison. Les noms d'Antonio Conte et de Vincenzo Italiano, tous deux libres de tout contrat, sont évoqués par le journal italien. On a eu l'exemple récemment avec l'affaire Paul Pogba, le dopage est bien présent dans le football et notamment en Italie, où plusieurs cas ont été recensés ces dernières années. Pour répondre à ce problème, les institutions ont donc multiplié les contrôles antidopage. Selon Calcio et Finanza, entre 2013 et 2023, les tests antidopage dans le monde du football ont augmenté de 500%. L'agence nationale antidopage de l'Italie, Nado Italia, a effectué 1130 tests. Le Bayern Munich va se séparer de Thomas Tuchel en fin de saison, je vous apprends rien. La direction bavaroise est en quête de son remplaçant. Les noms de Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann ou Roberto De Zerbi sont mentionnés dans la presse allemande. En tout cas, une chose est sûre, ce départ de Tuchel va coûter beaucoup d'argent au club. Selon Bild, le Bayern va verser 10 millions d'euros à Tuchel, soit le montant correspondant à son année de salaire restante, hors bonus. Sacré cadeau d'adieu pour Thomas. Dans le JT d'hier, on vous parlait de Neymar qui avait fait la promesse de revenir à Santos, son tout premier club à l'horizon 2025. Sauf que voilà, son père a donné une interview dans laquelle il a un petit peu calmé le jeu sur le futur de son fils. Le rêve est très présent, mais il faut rester calme. Neymar a encore le temps de réaliser sa carrière en dehors du Brésil, notamment en Arabie Saoudite. Cela arrivera un jour ou l'autre, c'est inévitable, mais nous devons rester calmes et garder les pieds sur terre. Tout d'abord, nous devons penser à son rétablissement, qui doit être très bon afin qu'il puisse revenir à un haut niveau. Nous ne pouvons pas sauter d'étape, c'est une blessure complexe. Nous pensons que le mois d'août ou septembre est la date idéale pour son retour sur le terrain. Ces dernières semaines, le Maroc était parvenu à convaincre deux nouveaux binationaux de choisir la sélection des Lions de l'Atlas, Brahim Diaz et Elias Benseguir. Le Monégasque a d'ailleurs pris part à 2 rencontres amicales lors du dernier rassemblement. Selon nos informations, la FFF multiplie les contacts pour essayer de faire changer d'avis Benseguir, tant qu'il en est encore temps. Le temps est compté pour la FFF puisqu'il est susceptible de jouer 2 matchs officiels avec le Maroc en juin prochain. Affaire à suivre. On passe à l'officiel du jour et ça concerne l'Ajax Amsterdam qui est en train de réaliser une saison cauchemar. Après avoir côtoyé les bas-fonds du classement d'Eredivisie, le club hollandais a fait face à une réorganisation en interne. Si ça va mieux du côté sportif, l'instabilité en interne règne encore. Après le départ annoncé du coach John Van Schip à la fin de la saison, l'Ajax vient d'officialiser le renvoi de son nouveau directeur général, Alex Cross, qui était à peine entré en fonction le 15 mars dernier. Cette exclusion s'explique par un gros scandale provoqué par ce dernier qui aurait acheté plus de 17 000 actions de l'Ajax une semaine avant l'annonce de sa nomination, prévue le 2 août 2023. Cette action est considérée comme un délit d'initié, d'où cette décision. On termine ce JT avec l'image du jour, je vous en parlais en début de vidéo, le match à ne pas rater ce soir, c'est la demi-finale de Coupe de France entre l'OL et Valenciennes. Pourtant, dernier Ligue 2 est donc sur le point de descendre, ce match représente un des derniers moments pour vibrer cette saison. Les supporters de Valenciennes en ont bien conscience et se sont chargés de mettre une ambiance de folie pour encourager leurs joueurs. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Foot Mercato.